À toutes et à tous, bonjour. Nous voilà dans ce rendez-vous estival. Ce que je voudrais reprendre un tout petit peu, c'est toute cette théorie au sens et pourquoi comprendre. Parce que c'est vrai que mes 35 ans de recherche fait que je suis un des rares à pouvoir exposer ce modèle unifié, cette théorie, mais cette technologie aussi au sens puisqu'elle est finalement autonome. Et comme je suis quelqu'un de très pragmatique, donc c'est vrai que c'est important de comprendre et je voudrais vous donner quelques éléments de cette réflexion. J'ai formé à peu près 150 personnes aujourd'hui, que ce soit des thérapeutes et ou des médecins ou dans ces grandes familles, que ce soit des éthiopathes, ostéopathes, vétérinaires, homéopathes, hypnothérapeutes, et puis dans les médecines plus alternatives ou complémentaires ou douces, géobiologues, bioénergéticiens, maîtres Reiki, Shiatsu, etc. Enfin bon, il y a beaucoup de monde qui utilise maintenant au sens comme amplificateur, mais je constate en fait un comportement de spirituel assez fort et de plus en plus fort, et en même temps de grand cartésien. Ça a été aussi un peu une découverte. Je me suis dit, les spirituels sont peut-être moins cartésiens, mais pas du tout. Et ils le revendiquent vraiment d'être cartésiens. Ils veulent comprendre. C'est très intéressant. Donc en fait, ils ont souvent été formés à des pratiques, mais pas à la compréhension fondamentale de ces pratiques. Et c'est ce qu'apporte au sens. C'est pour ça que c'est aussi un excellent complément en termes de formation, d'initiation sur la construction de l'existence. En fait, ces personnes vont mieux comprendre tous les rouages. Et souvent, à la fin des formations qui durent une journée, ils me disent, enfin, on a compris comment l'ensemble fonctionne. Donc c'est plutôt un enseignement. C'est pas de la théorie, je ramène pas les gens dans un cadre. Et d'ailleurs, en fait, j'éclaircis un certain nombre de mots où les gens ont une grosse confusion. Déjà, le mot énergie est utilisé de façon beaucoup trop globale, mais plus particulièrement le fameux classé, rangé, sa différence, l'ordre et la rigueur, la différence, mais le cadre et la structure, c'est pas totalement différent, mais c'est différent. Le cadre, c'est simplement une forme qui ressemble à une forme fermée, et c'est vrai qu'un animal, comme un cheval par exemple, qui est dans un enclos, qui est dans un cadre, va pour lui être dans un cadre fermé, et parce qu'il constate simplement une forme barrière qui est tout autour de lui. Et pour lui, c'est comme s'il était privé d'une certaine liberté et un peu emprisonné. Par contre, une personne au milieu de cet enclos, va reconnaître l'intelligence de la forme qui est en fait la structure. Et en décodant la structure, il va s'apercevoir qu'il y a une porte avec une charnière ou avec seulement 2 rondins de bois que l'on peut glisser pour entrer et ouvrir. Donc en fait, il n'est pas dans une privation de liberté, il est simplement dans la compréhension de la structure, donc dans l'intelligence de la forme. Et ça, c'est vraiment important, parce que l'intelligence, c'est aussi la fabrication du sens, trouver le sens partout autour de nous. Et tout ceci concourt à transformer nos connaissances en concepts. Et les concepts, rappelez-vous la définition du dictionnaire de ce que c'est que le concept, c'est ce qui organise les connaissances. C'est ce qui permet de transformer la connaissance en reconnaissance. Et là, je vais vous donner un exemple avec le concept du miroir. Donc, si en nous avons ce concept, tout le monde a ce concept, et donc c'est-à-dire que si nous nous regardons dans un miroir, nous nous reconnaissons, et ce n'est pas le cas du chien par exemple. Le chien normal va aboyer, ou en tout cas va avoir presque peur parce qu'il ne se voit pas, il voit un autre animal. Donc c'est important de comprendre pour augmenter la compréhension, donc de ce fait-là diminuer l'ignorance, et l'ignorance qui est aussi souvent ce qui fabrique beaucoup de peur. Alors aussi dans ce domaine-là, vous avez dû constater comme moi qu'il y a de plus en plus de gens qui méditent, de plus en plus de gens qui lâchent prise, mais ces gens-là le font quand ils sont dans des gros problèmes et qu'ils ont tout essayé et qu'il ne reste plus que ça. Souvent c'est le cas, et on voit des gens qui donc méditent, voire prient, peut-être même prient avant de méditer, et souvent d'ailleurs la prière ils le font comme une supplication avant de faire comme un remerciement. Mais on constate que ces mêmes personnes arrêtent de prier, de méditer ou de lâcher prise
une fois que la solution est en cours et qu'un mieux-être est en train de s'installer. Donc ça veut dire que profondément, ils ne comprennent pas la mécanique de l'existence et pourquoi le lâcher-prise fait partie de cette mécanique multidimensionnelle, multi-être de la construction du bien n'exister. Là aussi c'est vraiment important de comprendre. Je voudrais aussi vous dire que j'ai eu autour de moi une personne qui est un ancien homme d'affaires, qui est un monsieur un peu âgé, et j'ai travaillé pour lui à un moment donné. Ce monsieur avait un pendule en permanence et pour toute décision, il ne pouvait plus s'exprimer lui, mais il lui sortait son pendule, y compris en conduisant, pour dire oui, pour dire non, pour dire ce qu'il faut faire. Mais en fait, en l'espace de 3 ans, ce monsieur a perdu beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent. Donc, qui était à l'autre bout de ce pendule? Donc, attention aussi de ne pas démissionner, retrouver votre autonomie, retrouver votre intuition. Et c'est aussi l'outil au sens et l'outil de la théorie au sens, c'est de vous faire comprendre la différence entre l'intuition et la supposition et comment nous marchons exactement. À partir de ce moment-là, vous allez vous faire plus confiance, obligatoirement. Alors, pour illustrer ce que j'étais en train de vous dire, je vais prendre un exemple comme quoi, en fait, quelque chose qui est impossible n'est pas forcément impossible. Prenons cette feuille de papier. Cette feuille de papier donc contient un trou, un carré qui a été découpé dans cette feuille de papier tout bêtement. Alors, si je prends ce CD, qui est raccordé d'ailleurs à un petit fil, alors on voit que ce CD, eh bien, le diamètre du disque ne permet pas de passer dans le trou. Il est plus grand que le trou. Alors, donc, souvent, on pourrait se dire, donc c'est impossible. Eh bien non, c'est possible. Il faut gagner une dimension. Alors c'est ce que l'on fait classiquement quand on a un problème et que on lâche le problème parce qu'on a tout essayé et rien ne fonctionne. Quand on prend cette hauteur, quand on lâche prise, eh bien tout d'un coup, finalement, on va se libérer de la tâche du problème et on va essayer de penser autrement et de voir les choses différemment, sous un autre angle, autrement, avec une autre dimension. Eh bien c'est ce que je vais faire ici. Si ce papier maintenant, je arrête d'être en 2 dimensions, mais que je le plie et donc que je le mets en volume tout d'un coup, et donc je viens mettre une 3e dimension, c'est ce volume, et bien maintenant je vais obtenir un trou et sur ce trou là maintenant le CD va passer. Donc je suis bien ici dedans, on voit bien, et pour vous montrer que ce trou existe bien et que le CD est bien passé dans le trou, eh bien on voit bien que ici le fil est bien au milieu du trou. Donc j'ai bien fait passer le CD qui pour autant ne peut pas passer en 2 dimensions, mais il va passer en 3 dimensions. Alors rappelez-vous ça, il est vraiment important de penser que ce qui est impossible n'est pas forcément impossible. Voilà. Et donc prendre ce fameux recul. Maintenant, un petit point de réflexion pour vous pour cette période estivale. Cette période où on regarde le ciel, ces étoiles, et je voudrais vous mettre dans un moment de réflexion. Vous savez que la Terre tourne sur un axe à 23 degrés peut-être, et que le tour de la Terre fait 40 000 km. Alors on fait 40 000 km par jour, puisqu'on revient chaque jour à son point. Maintenant, la Terre tourne autour du Soleil. Peut-être que vous le savez, on tourne autour d'une ellipse, et le Soleil n'est pas au centre de l'ellipse, mais il est légèrement décalé. Et je ne sais pas si vous savez le nombre de kilomètres qu'il y a que l'on fait par an, mais c'est 950 millions de kilomètres, presque 1 milliard de kilomètres que nous faisons, que la Terre fait. Et la Terre se déplace de son diamètre toutes les 7 minutes. Toutes les 7 minutes nous avançons, c'est-à-dire on avance à une vitesse de 30 km/s, c'est-à-dire 108 000 km/h. Donc la Terre se déplace autour du Soleil à une vitesse de 108 000 km/h, Mach 100 à peu près. Donc vous voyez à quelle vitesse nous allons. Alors, ce qui est fou, je vous le laisse en réflexion, c'est que le Soleil, nous tournons autour de lui, nous sommes à 23 degrés, nous tournons autour de nous-mêmes, et pour autant, chaque été, le ciel est toujours le même. C'est-à-dire la grande ours, l'étoile du berger, la lune est à tel endroit. Tout le ciel est absolument identique
d'année en année. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans avant, quand on avait 20 ans de moins, eh bien on a fait depuis 20 milliards de kilomètres, et pour autant, d'une façon que même Rolex n'arriverait pas à faire, eh bien nous arrivons à la même heure, même jour, même seconde à avoir le même ciel, exactement d'année en année. Alors, nous ne sommes pas dans un monde linéaire, pour autant, de Newton, avec les équations différentielles, puisqu'on tourne sur des ellipses et on tourne sur nous-mêmes. Ce n'est pas un mouvement aléatoire, et ce n'est pas non plus un mouvement chaotique de la théorie du chaos, parce que si la Terre avait un degré de façon infime qui change, ou si elle perd de façon infime sa vitesse sur elle-même ou autour du Soleil, ou si un astre comme Mercure et autres avait une quelconque influence minime, alors par la théorie du chaos, nous ne pourrions pas retrouver notre ciel. Donc, qu'est-ce qui se passe ? À bientôt.